Ok, salut. On va faire là un exercice sur les dépendances, n'est-ce pas, et des probabilités. Donc, on a maintenant, ça c'est une propriété, on va voir là que si deux événements sont indépendants, alors les événements contraires de ces événements, n'est-ce pas, sont aussi indépendants. Donc, c'est ça qu'on va faire là. Maintenant, on a, d'accord, on va dire que A et B est indépendant. Donc, ça veut dire que P de A inter B signifie P de A est égal au produit des probabilités. D'accord? Probabilité, et la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Donc maintenant, ça c'est l'hypothèse de départ. D'accord? Ça c'est l'hypothèse de départ. C'est que si A est bien indépendant, alors la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Eh bien, maintenant, on va montrer que, montrons alors que petit A bar et B bar sont indépendants. Ok, sont indépendants. Donc, il convient ici de rappeler ici, n'est-ce pas, la loi de Morgan. D'accord, la loi de Morgan, ce qui veut dire que quand on a un A, U, B bar, ça fait A bar inter B bar. D'accord. Deuxièmement, quand on a A inter B bar, ça fait A bar union B bar. Ok, ça c'est la loi de Morgan qu'on écrit généralement, qu'on a d'autres écritures. On peut dire par exemple ici A, U, B et A, U, B complémentaires. On écrit ça comme ça aussi. On écrit ça couramment. Si on a un univers oméga, on peut dire que c'est A, U, B. D'accord? Complémentaire de A, U, B dans oméga. Ici, c'est pareil. On écrit A inter B, n'est-ce pas, complémentaire, ou bien A inter B complémentaire et dans oméga. D'accord? Donc, on va voir, d'accord? Il y a une justification pour cela, c'est que, on va montrer ça ici, c'est que, justement, si on a maintenant A et B indépendant, on va montrer que A bar inter B bar sont aussi indépendants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut, que justement que P de A bar inter B bar donne, n'est-ce pas, P de A bar par P de B bar. On doit arriver à cela. D'accord? On doit arriver à cela. Donc, on va partir à ça pour arriver à ça. Donc, ça fait P de A bar inter B bar. Donc, comment trouver ça? Donc, quand ça fait et P de A U B bar, selon ce que l'on a ici. D'accord? Et ici, regardez, P de A, maintenant, P de A bar inter B bar, ça fait A union B bar. Ok? Donc, maintenant, ici, ça c'est 1 moins P de A UB. D'accord? Si ici P de A bar égale à 1 moins P de A, il en est de même de P de A UB bar, ça fait 1 moins P de A UB. Ok? C'est pareil. C'est pareil maintenant. Et justement, quelle explication? Quelle explication pour AUB bar égale à A bar inter B bar? Donc, ici, dans ce schéma, par exemple, si on a AB ici, tout ceci représente la réunion. Ça veut dire si on a un univers ici. Donc, si un élément est ici, il est dans A ou B, dans la réunion. Mais si un élément se trouve ici, on a un X ici. Et ce X là, n'est-ce pas, n'est ni dans A, ni dans B. Ça veut dire ce X là appartient, n'est-ce pas, au contraire de A et au contraire de B. Est-ce que je veux que vous compreniez ça? D'accord? Je vous dis que ici, on a A union B. Si un X se trouve ici, ici, c'est à la fois dans A, d'accord? Alors, c'est dans la réunion. Je ne dis pas c'est à la fois dans A et B.
je dis que c'est dans la réunion. Mais, je vous dis que si un x ici est ici, d'accord, ce x-là n'est ni dans A, ni dans B. Cependant, ce x appartient au contraire, n'est-ce pas, au contraire de A et au contraire de B. Donc, ça veut dire x appartient à l'intersection de A bar, B bar. Donc, ici, on a quoi? On est quoi? On a A union B bar. D'accord? Ça veut dire si un x se trouve dans A union B bar, ce x n'est pas dans A, n'est pas dans B. Ça veut dire ce x se trouve dans l'intersection de A bar et B bar. Fondamental, ok? Très, très, très important là. Donc, maintenant, on va développer pour trouver P de A bar intérieur. Donc, rapidement, on fait ça. Donc, P de A bar intérieur B bar. On va voir est-ce que ça va donner P de A bar par P de B bar. Donc, ça fait 1 moins P de A union B, on le sait. C'est P de A plus P de B, n'est-ce pas, moins P de A inter B. Ok? Donc, ce qui fait 1 moins P de A moins P de B plus P de A inter B. Comme c'est indépendant, P de A inter B, ça fait P de A, n'est-ce pas, par P de B. Ok? Ça va faire P de B. Donc, on a un P de A ici. On a un moins 100 P de A. Ça nous rappelle l'événement contraire de A. Donc, maintenant, on a P de B ici. On a P de B, on peut factoriser. Donc, ça va nous donner encore un moins P de A. 1 moins P de A ici. Je mets moins P de B en évidence ici. D'accord? On reste quoi? On va rester 1 ici. Moins P de A. D'accord? Moins 1 moins P de A. Donc, ici, on a 1 moins P de A. Ici, on a 1 moins P de A. On peut factoriser. Ça fait 1 moins P de A. Et n'est-ce pas? Facteur de 1 moins P de B ici. Donc, ce qui fait, justement, on a ici, c'est P de A bar. D'accord? Ici, P de B bar. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire P de A bar inter B bar. Ça fait P de A bar par P de B bar. Donc, ça veut dire si deux événements sont indépendants, d'accord? Deux événements A et B indépendants, alors les événements contraires de ces événements-là sont aussi indépendants. Donc, ça, c'est fondamental. On peut l'appliquer n'importe où. D'accord? Il suffit de vous rappeler que si deux événements sont indépendants, alors les événements contraires de ces événements-là sont aussi indépendants. D'accord? Sont aussi indépendants. Ok, maintenant on va faire A bar et B. D'accord? Si A et B indépendants, alors A bar et B sont aussi indépendants. Donc voilà, on va faire ça. Ok? On va faire ça tout de suite. Je prends. D'accord? On va faire ça tout de suite. Donc, maintenant, A bar et B bar sont aussi indépendants. Donc, montrons que A bar et B sont indépendants. D'accord? Sont indépendants. Sont indépendants. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? On va faire quoi? On va faire ça. D'accord? On va faire ça. C'est que ici, A bar et B bar et B indépendants. Donc, ça veut dire, on a ça. On a A, on a B. Maintenant, qu'est-ce que c'est A bar? Ici, A bar, c'est que on est ici. A bar, d'accord? On est ici. D'accord? On est ici. Donc, c'est ici A bar. Voilà. Eh bien, ici, on est dans ça. D'accord? On est dans ça. On a oméga ici. D'accord? On a oméga ici. Donc, ça veut dire, maintenant, probabilité. Ça veut dire, si A bar et B bar indépendants, ça veut dire P de A bar inter B, ça doit donner P de A bar par P de B. D'accord? C'est pas P de B. Ok? Donc, ça veut dire, maintenant, qu'est-ce que c'est? P de A bar inter B bar, P de A bar inter B, c'est justement P de A sauf B. P de A sans B. D'accord? P de A sans B. Voilà, ici. Voilà, c'est P de A sans B. Ça veut dire, on va prendre tout ça. D'accord? On va prendre tout ça. Donc, ça veut dire, c'est A et sans B. Donc, ce qui fait ici, on va avoir P de A moins P de A inter B.
Donc, comme P de A, et puis A est bien indépendant, donc ça veut dire on a P de A moins P de A, n'est-ce pas, par P de B. D'accord, par P de B. Donc, ce qui va faire que P de A, facteur de 1 moins P de B. Donc, ce qui va faire, et P de A, n'est-ce pas, par P de B. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et je fais quoi? C'est P de A bar que je veux. Donc ça fait P de B moins P de A. C'est P de B, ça fait une autre démonstration. Ça fait P de B moins ok, P de B moins A. D'accord? C'est P de B moins A, ce qui fait ici on a B, on a voilà, ok. On a B ici. Voilà, on a B. On a B. Ça fait A. D'accord, ça fait A. Donc ça fait ici B, n'est-ce pas? A bar. D'accord, ça fait A bar. Ok. Voilà. Et si un P de A, alors si A est bien indépendant, alors A bar et B sont aussi indépendants. D'accord. Donc pareillement, donc on va faire pour l'autre. D'accord. Je crois qu'on va faire pour l'autre. En C. Donc en C, on a maintenant A, B bar indépendant. Donc on a ça. D'accord, on a ça. Ici, on a A, on a B. Donc B bar se trouve ici. D'accord, ça c'est B bar. D'accord, ça c'est B bar qui est ici. Donc il faut que justement on ait P de A, P de A inter B bar. Ça va faire P de A sans B. D'accord? Et c'est P de A sans B. Donc, si on veut P de A sans B, donc il faut enlever l'intersection. Donc, ça va faire P de A moins P de A inter B. D'accord? Donc, comme étant indépendant, donc ça fait P de A moins P de A, n'est-ce pas, par P de B. OK? Donc, ce qui va faire P de A par 1 moins P de B. Donc, tout ceci, ça fait P de A, n'est-ce pas, par P de B bar. C'était justement ça. Donc, en résumé, je vous dis que si des éléments sont indépendants, les éléments contraires de ces éléments sont indépendants, d'accord, etc. Donc, merci beaucoup de suivre.